Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Chanter ma vie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une artiste incroyable. Elle s'appelle Veda, elle rappe, elle chante, elle anime, elle va tout nous parler de tout ce qu'elle fait. Et en plus, elle est pas mal cute, elle a tout un style. Moi, j'adore te suivre sur les réseaux, t'es comme une fashion icon. Je suis comme, Thanks, wow. boo. Ça va? So pretty. Fait que je vais vous faire un petit résumé de sa bio qu'elle m'a gentiment envoyé. Alors, elle est reconnue comme la future reine du hip-hop québécois. Veda est une artiste multilingue, chanteuse, compositrice et productrice qui a débuté en écrivant et en chantant en anglais, français et espagnol. Je suis vraiment jalouse, il faut que j'apprenne l'espagnol. Après avoir étudié le design sonore, nice, et suivi un programme vocal à Los Angeles, elle est revenue à Montréal pour sortir son premier mini-album Get Burned en 2021, qui a rencontré un grand succès en ligne. Veda est une artiste polyvalente qui maîtrise différents genres musicaux comme la pop, l'urban, l'alternative et le hip-hop. Elle a reçu beaucoup de distinctions, dont des subventions Factor, Fondation des artistes, ainsi qu'une nomination au Canadian Independent Music Video Awards. Bravo! Tu viens de ça? Good job! Hein? C'est pas vrai? Donc, sa chanson Sans avertir figure sur l'album de rap féminin Rappel, #Rappel saison 3 de Musicor. Et elle a récemment signé un contrat avec ce label. Ça se passe bien? Super bien, avec 5-4 Records, qui est une branche de du Musicor. record. Ouais. Ah, cool, on va pouvoir en parler plus en profondeur. Et elle a récemment signé un contrat avec ce label. Excellent, c'est bon, j'ai tout dit mes trucs. Et tu co-animes une émission à CIBL, La fin du rap. La fin du rap. Super belle émission, à chaque lundi. Nice. On met de l'avant le rap émergent d'ici et d'ailleurs. Cool, ça fait combien de temps que t'animes ça? Oh my God. Là, on vient de fêter les 5 ans de l'émission, mais moi, ça fait 3 ans à peu près. OK. Ouais. Fait qu'en plein pandémie, là, t'as commencé à faire ça. Exactement, Nice. ouais, exact. Un beau projet, ça. Excellent. Puis tu travailles sur des top lining pour des artistes et des entreprises. Aussi, plein de beaux clients un peu partout dans le monde, fait qu'on va pouvoir c'est possible. en parler. Oui, Oui. mais ça, c'est possible d'avoir... Il y a plein de façons de faire, de vivre de sa musique. 100%. Mm-hmm. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir ici. Moi aussi, merci Chez beaucoup. nous. Toute belle, hey, look at this fucking cutie pie. Là, je pense que... Hein, Beau setup en plus. Ouais, chanter ma vie. J'adore. Hein, c'est fait custom. Je suis assez fière. On aime je ça. ma Fitbit, ça n'a pas rapport. Ça me gâche mon style. OK, cool. Fait que j'avais quelques questions, mais Oui. écoute, on peut vraiment genre s'éparpiller. Puis 100%. s'il y a des trucs que t'es comme moi, j'aimerais ça en parler, tu y vas. Ça roule. C'est bon? Parfait. Fait que c'est quoi ta mission en tant qu'artiste? Oh my God, on commence en force. Bam! Hey! Bam, bam! En fait, ma relation avec la musique, ça remonte de loin. Mes parents adorent la musique, ils en mettaient tout le temps. Mon père, il écoutait plus comme du R&B, ma mère, du disco. Yeah. Fait que j'ai grandi avec la Moi musique. aussi. Je prenais des cours de danse quand j'étais jeune, danse de compétition aussi. J'étais DJ dans toutes les parties aussi quand j'étais jeune. Puis pour moi, c'est comme... La musique, c'est comme ma meilleure amie. Tu comprends? Même dans les moments tough ou tu sais, vraiment heureux ou difficiles ou... Ben, c'est toujours là. Ouais, peu importe. Même quand les humains peuvent pas être là pour toi, moi, j'ai la musique. Fait que je me dis, si je peux donner ce genre de sentiment-là aux gens qui m'écoutent, c'est ça l'idée. Comme on se connaît pas, mais je vais être ta meilleure amie à travers ma musique. Fait que aider les gens. Aider les gens, utiliser Cool. la musique comme un canal de bien-être. Ouais, ben c'est magique. C'est magique ce que ça fait. On le voit en show surtout, mais tu sais, les gens arrivent, ils sont pas trop down, puis là, tu commences la première tune. Puis là, tout à coup, la joie de vivre revient, puis ils s'allument, puis à la fin du show, ils sont une autre personne, puis... Ah ouais. Mais c'est ça. Ouais, non, je te feel. Cool. C'est une belle mission. Merci. On a besoin de gens comme ça. Alors, ça, c'est moi qui me écrit cette question-là, dans le sens... je suis juste curieuse. C'est ma propre curiosité. Okay. Je suis vraiment... c'est pour moi. Alors, tes Reels... T'es toujours en voyage. Toujours super chicks, genre en Grèce. Stop! J'étais là,
Est-ce que tu y vas parce que c'était prévu, genre, avec ton chum, petit voyage pour le fun, puis en passant, on va faire des reels de malade, ou c'est business expense, puis tu y vas pour faire du contenu? Girl, ça dépend des fois. Ça dépend, à chaque fois, c'est différent. OK. C'est sûr que si je vais aller passer 2 semaines en Grèce, comme on vient de le faire avec ma famille, j'ai maximisé l'événement, puis aller tourner des reels. Est-ce qu'on fait des collabs pendant qu'on est là-bas? Tu sais, essayer de travailler avec des entrepreneurs locaux pour faire des vidéos ensemble. Fait que ça fonctionne bien aussi. Mais tu sais, mettons, j'étais allée au Panama il y a 1 an avec mes amis pour tourner du contenu plus musical aussi. OK. Parce que pour moi, ça va avec ça. J'ai toujours été une personne qui voyage beaucoup. J'ai vécu hors pays pendant plusieurs années. Fait que pour moi, c'est comme, oui, j'aime ça faire des vidéos à Montréal, ici en studio, mais si je peux shooter en Italie, en Grèce, je suis 100% in, tu comprends? Voir des beaux paysages en plus, c'est tellement comme une extension de la musique aussi, je trouve. Donc, ça fait partie presque de ta direction artistique, Ouais, comme genre l'univers. ton de univers, comme, ouais. La musique te fait voyager, fait que pourquoi pas voyager pour la musique, you know? D'après moi, prochain voyage, je pense qu'il tient avec moi, non? Ça serait malade. Ben oui. On va à Magog, on commence par Magog. On commence par Magog. Baby stuff. C'est ça, exact. On finit dans la vague à Guy. Ouais, c'est ça. Ça c'est tantôt, la vague à C'est Guy, ok, là. parfait. Après le podcast, on s'en va se surfer. pogne un swimsuit, puis on peut aller se baigner. Pas dans la vague à Guy, là, on risque de se noyer, là. Mais en tout cas, des petits spots ici, moi, des fois, je fais juste Ouais. me Ça a l'air baigner d'être super vraiment beau. illégalement, mais c'est pas grave. Oh, ok. Non, c'est pas illégalement. Je pense que c'est à Pardon? vos risques et périls. Ok, Ouais, mais moi, toi c'est qui mon hood. choisis. Ici, là, vraiment. Oh, ouais, I can tell. I can tell. 100%. Verdun Beach, La Salle. Non, Ça, c'est cool, mon, j'aime ça. Mon Beau petit coin. hood. Mais, OK, cool. Fait que, mettons, quand tu parles d'aller voir, mettons, tu es allé en Grèce, puis là, tu dis, je peux aller faire du contenu pour des entreprises. Fait que ça, c'est comme job d'influencer. que tu fais, Ouais, ou c'est- comme des partnerships de comme, OK, clairement, la mode, c'est une extension de la musique aussi. Mhm. Fait que si, mettons, il y a un brand qui m'écrive comme, hey, veux-tu qu'on fasse du contenu ensemble? On incorpore ma musique dans leurs vidéos. OK. Fait que, tu sais, on fait ça vraiment souvent, ou comme Mhm. des restaurants qui trouvent que, comme, qu'est-ce que je projette, ça a rapport avec qu'est-ce qu'ils font. Mhm. On fait des collaborations, on les met de l'avant, puis on mixe nos audiences ensemble, tu sais. Ouais. Mais ça peut être de tout. Moi, je suis tellement ouverte, mais souvent, c'est avec la mode ou des maquilleurs, maquilleuses. OK, cool. Ouais. Puis c'est C'est- plus eux qui t'approchent ou c'est plus C'est les toi? deux. C'est les ça? deux. Quand quelque chose me parle aussi, mettons, je les Ouais. vois en ligne, je suis comme, hey, si nos valeurs s'alignent, est-ce qu'on travaille ensemble? Oui. Mhm. Puis à l'ère numérique qu'on est en ce moment, là, comme tout est possible, n'importe où dans le monde. Mhm. Puis j'ai eu des collaborations incroyables avec des brands, mais aussi des auteurs, compositeurs, Mhm. interprètes. Comme j'ai plein de chansons sur mon album que c'est un gars de Monaco, du Mexique, des États-Unis. Comme je veux pas me limiter dans Mhm. mes collaborations. Je veux que ça soit international. Puis Mhm. ça l'est en ce moment, fait que c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. c'est ça qui est cool avec l'ère numérique, c'est qu'on Mais peut oui. rester chez nous. Puis ma dernière chanson, oui. le producer est au UK, on s'est jamais vu. Direct, c'est ça. Puis Juste sur Instagram, tu peux DM quelqu'un, il y a un beatmaker d'Australie qui était comme, est-ce qu'on fait quelque chose? ouais. Premièrement, comment tu m'as trouvé? Ça vient d'où, là, comme C'est cette ça. affaire-là? Puis deuxièmement, comment est-ce que nos univers qui sont tellement à part Ouais. peuvent fonctionner sans qu'on se rende compte? Comme, Ouais. j'adore. Moi, j'adore. Ah non, c'est cool. Connecter la connexion humaine à travers la musique, Mhm. go. Moi, le Matt, avec qui j'ai produit ma tune, ma dernière tune disco, je sais pas si tu l'as entendu, elle vient de sortir. Cool. Mais je le suivais, c'était comme moi la fan sur TikTok, parce que c'est un producer qui donne comme des tutorials de comment mieux mixer, comment mieux Ok. record. Puis moi, je commençais à vraiment m'intéresser à la production. Fait que là, j'étais genre, oh wow, il est vraiment bon. Qui Puis fait là, le tu sais, comme girling, là. Mais j'y ai pas écrit, je fais juste m'abonner, liker Oh ses non, vidéos, ok. tu sais, apprendre. Puis là, quelques mois plus tard, il me follow back. Là, je suis comme, oh, I like this. OK, cool. Puis quelques jours ou semaines plus tard, je sais plus quand, il m'écrit, hey, voudrais-tu qu'on fasse une tour ensemble? Non. Là, je suis comme, hey, c'est cool. Manifester aussi, là. Tu sais, c'est ça, je le 100%. trouvais tellement bon, puis comme, wow, j'aime, tu sais, il est Ouais. vraiment pro, il sait qu'est-ce qu'il fait, puis Ouais. finalement, on a fait une tune. Fait que, tu sais, on sait Tu jamais. vois, être proactif, ça, c'est une des Ouais. clés aussi, de Ouais, comme ouais, pas ouais. avoir peur de reach out, même si tu peux recevoir des noms. Ouais. Mais souvent, on reçoit des oui, tu sais. Ben, surtout C'est quand tu fais comme- du beau contenu, là. Mais oui, tu sais, T'sais. toi, tu m'envoies un message, on réalise qu'on a plein d'amis en commun, qu'on Mm. travaille pas mal au même niveau, tu sais, même Mhm. studio pis tout. Pourquoi on ferait Mhm. pas un petit podcast ensemble ou une track, tu sais? Ouais, c'est ça, exact. C'est le fun. That's it. Fait que premier conseil pour les gens qui veulent faire ça, collaborer 100%. et soyez proactifs. Oui.
Nice. Autre question que j'avais, c'est quoi ta vision pour ton projet musical ou pour Veda? Pas juste musique, mais fashion aussi, supermodel. Pour les 3 à 5 prochaines années, mettons. C'est la projection, c'est ma girl. Ouais. Tu demandes à une fille avec un bon TDAH de se projeter, ça fonctionne bien. Je les avais envoyé les questions à l'avance. Oui, Elle était au 100%, courant. but that's TDAH life. C'est comme, il y a des jours que je sais exactement comment ça va se passer. Puis il y a des jours que je suis comme, honnêtement, si la trajectoire comme change un peu, c'est pas grave, on s'adapte, tu sais. C'est sûr. Mais ce que j'ai réalisé avec la musique, puis peut-être avec ma personnalité de fille qui a TDAH pour vrai, c'est qu'il faut que je me mette des objectifs. Je peux pas juste me réveiller puis surfer la vague à Guy puis être comme on va voir où lundi m'amène ou mercredi m'amène, tu sais, tu comprends? Faut que je me lève avec mon agenda, dire OK, cette semaine, faut absolument que je shoot, mettons, un minimum de 2 podcasts, un minimum de 2 collabs, tu sais. Fait que je me mets toujours des micro-goals qui mènent à mes gros objectifs qui sont, tu sais, clairement, dans les dernières années, c'était d'aller au Gala à 10, d'être invité, check. Être invité aux Junos, check. Avec le prochain, ça peut sembler loin, mais ce n'est pas, c'est aller aux Grammys. Comment je peux faire pour aller aux Grammys d'ici 3 à 5 ans? C'est de continuer qu'est-ce que je fais, m'établir au Québec, sortir mon premier album que j'ai sorti, Mon Boy, possiblement avoir des nominations à la disque qui s'en vient parce qu'on a soumis le projet. Donc, tu sais, établir une forte fondation au Québec pour après ça pouvoir l'exporter aux US et ailleurs. Donc, vraiment, les Grammys, c'est mon numéro 1. Juste y être. Pas être nominé, juste y être d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire qu'il faut que j'établisse des bonnes connexions aux États-Unis aussi. Ouais. Donc, sûrement des voyages à Los Angeles qui s'en viennent, tu comprends? Donc, un gros objectif qui découle d'à peu près 20 mini-objectifs, quand même, qui s'étalent sur plusieurs mois, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est de pouvoir travailler ici, à l'international, comme peu importe où je suis, on me connaît un peu, puis on peut bien travailler, tu sais. En Floride aussi, je suis établie là l'hiver, donc avoir des collabs avec des rappeurs, rappeuses, artistes de Miami, gros must. Fait que t'es une snowbird, toi. Je suis already a snowbird. Même pas retraitée, elle est déjà snowbird. Mon frère, il trouve que je suis retraitée déjà, là, mais non! Non, Boomer c'est dans ça. l'âme, OK. 100%. J'ai toujours voyagé, non, pour vrai, là, comme... Puis pour moi, le but, ça a tellement été clair, vite, de... Je veux pas travailler fort, je veux travailler efficacement. Parce que c'est deux choses. Bien. Ouais. Travailler bien. Tu peux travailler fort pendant des années, pas atteindre tes objectifs économiques, ni physiques, ni mentaux, relations. Mais si tu travailles bien, t'as pas besoin de travailler freaking 15 heures par jour tous les jours, là. Tu travailles mieux. Moins d'heures, plus de revenus, des meilleures relations. Fait que dès mon jeune âge, là, à 18 ans, je savais déjà que je voulais être dans la musique, communication, puis suivre quelque chose que j'aime faire, la musique. Même si je n'étais pas payée. Tu sais, je suis pas payée pour être ici, puis j'aime ça. J'ai le goût qu'on parle de musique. Des fois, pas payée pour aller en studio pendant des années. I don't mind it, parce que j'aime ça. Écrire des tunes gratuites pour du monde, on fait ça. Là, on n'est plus rendu là, obviously, mais tu sais, dans le sens que, comme, c'est quelque chose que je faisais de toute façon par joie. On commence par la passion. Maintenant que c'est rémunéré, il faut que je continue ça, puis que j'ai du fun dans le processus. Je trouve ça important de faire quelque chose que t'aimes. Moi, je serais pas capable de faire quelque chose qui est pas aligné avec genre, les trucs que j'aime, tu sais, mes passions. Fait que c'est ça. Tout à fait. Ouais. Mettons, j'ai comme plein de questions là, qui m'ont popé. J'ai le goût de t'es posé aussi. On a-tu assez de temps pour répondre les deux? Ma vision de 3 à 5 ans? Parce que je suis full intéressée, full intéressante aussi. Tu sais, je suis comme... ben, tu vois, moi, genre... Oh, low battery pour toi. Oh, good. Ouais. C'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma life. Je vais juste vérifier que notre son il est toujours bon. Oui, c'est good. Super. OK. Ben, écoute. Attends, je vais couper sur le montage. Ben, tu vois, moi, je sais pas comment on se fait inviter au Gala de la disque. Je comprends pas. Comment ça marche? Il y a plein de façons de faire ça, 100%. Ça. Est-ce que tu as un label puis ils t'invitent? Non, j'ai pas de label. C'est ça. Mettons, si t'as pas de label, tu peux aussi... Moi, on me dit de faire mon label. Du monde qui ont des labels que je rencontre, ils sont comme, j'ai pas envie de te signer, tu fais déjà trop tout.
T'es pas modelable. Je comprends. T'es déjà trop toute ton affaire. Mais c'est vrai qu'en 2024, c'est toi qui détermines qu'est-ce qui fonctionne pour toi. C'est ça. Tu sais, si t'es capable de shooter ton propre podcast chez vous avec tout l'équipement, avec ton studio d'enregistrement que je tiens à mentionner qui est super beau en arrière, tu sais, c'est comme... Souvent, les labels, ils veulent une jeune artiste de comme 18 ans qui ne sait pas comment l'industrie fonctionne nécessairement, mais le potentiel est flagrant. Fait qu'ils peuvent la tenir par la main, puis l'amener, puis prendre leur cote des 50 %, tu comprends? C'est ça. Mais moi, je donnerais pas une cote de 50 % quand ça fait 10 ans que c'est ça ma job, puis que j'ai touré à travers la planète. C'est ça, puis que tu es capable d'avoir tes propres vues puis followers sur les réseaux, donc... Tout ça pour dire qu'en 2024, tu détermines qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Moi, présentement, je suis en licence avec 5-4 Records, ce qui fait en sorte que je leur ai vendu mon album, mon boy. OK. Donc, c'est une licence pour l'album. C'est tellement une formule que je trouve flexible. C'est un super beau label. Puis, lorsque je vais avoir un autre projet à leur proposer, ils vont l'accepter ou non. Tu comprends? Fait que tu finances ton propre projet. Exact. Tu leur présentes, puis ils l'achètent ou pas. Exact. OK, ouais. Intéressant. Fait que c'est super intéressant. Puis dans ce parcours, j'ai pu comprendre c'est quoi être artiste, interprète, auteur, productrice, faire la promotion. Tu sais, c'est comme pitcher, dealer. J'étais comme, my God! Mais quelle belle expérience de dire, j'ai pas besoin de beaucoup de gens là, pour faire ce que je veux accomplir. J'ai juste besoin d'être assidu dans mes démarches puis avoir ma vision pour mon album. Quand t'as une bonne vision, c'est plus facile à pitcher. Tu sais, puis il reste qu'il y en a que c'est des passionnés de musique, mais ils sont pas musiciens. Oui. Fait que ces jobs-là sont censés être pour eux. Oui. C'est comme... Il y en a qui sont pas entrepreneurs non plus, c'est ça. Tu peux être artiste, mais pas entrepreneur. Tu peux être les correct, deux. Ouais. C'est vraiment correct. C'est juste un autre bon conseil pour les artistes, savoir tes forces et tes faiblesses. Parce que si ta faiblesse, c'est d'être entrepreneur, mais que tu choisis d'être ça pendant 10 ans, t'atteindras peut-être pas tout ce que tu veux atteindre. Ouais. Mais si tu dis non, je suis pas vraiment bon en entrepreneuriat, je vais engager quelqu'un, un manager ou genre un label, whatever, pour m'aider. Fait que tu peux engager un label? Ben, pas les engager, mettons, pour des services comme... mettons, tu fais un album, puis t'es comme, je sais pas comment faire la promotion. J'ai aucune idée. Ben, tu peux travailler, mettons, avec Indie Montréal, qu'eux vont te faire la promo pour l'album, tu sais. Au lieu d'aller taquer tes posters toi-même à Montréal, comme j'ai fait souvent, puis d'aller au label, tu sais ça, aller aux maisons 10 cogner avec une bouteille de champagne pour dire, écoute mon album, I did that. Wow. Tu comprends? OK. Fait que, tu sais, parce que moi, j'ai la fibre entrepreneuriale, parce que mes parents sont entrepreneurs, puis j'ai vite réalisé, que j'aime la connexion humaine, puis j'aime ça, négocier, j'aime ça, pitcher des projets, mais si tu l'as pas, pars pas ton temps à essayer de devenir entrepreneurial. Ouais, c'est ça. Entoure-toi d'une bonne équipe, puis tu vas pouvoir propulser plus ton projet, tu sais. C'est ce que j'ai pu réaliser avec les années. Non, c'est intéressant. Savoir ses forces et ses faiblesses. Très important. Ouais. Là, je me suis mis, mettons qu'on reparle de la disque, là, je suis membre de la disque, je pense que je vais pouvoir aller au gala, comme acheter mon billet. Oui, tu peux, 100%, ça s'achète en ligne. C'est ça. C'est pas inatteignable. Non, c'est ça. Il y a plusieurs façons d'y aller, mais pour moi, c'était vraiment un moment magique de dire, OK, toute ma jeunesse, j'écoutais la disque, puis comme je voyais mes artistes préférés, je me voyais déjà faire une performance sur le stage. Puis de dire que genre juste 2 ans après avoir sorti de mon premier projet, j'étais invitée par 5-4 Records pour le projet Rappel. J'ai dit, ça c'est la manifestation, parce que c'était mon but, là. C'était comme la prochaine étape. Fait que la perfo, c'est cette année? J'aimerais ça, mais en tout cas, que mon album, mon boy, soit nominé, reçoive des nominations, ça serait le but, puis découlerait une performance de ça, tu sais. On croise les doigts, les cocos. Je te le souhaite. Mais il faut aussi pas juste vivre pour les résultats comme ça. Il faut continuer quand même à sortir de la musique. Ouais, non. Ça va l'air... C'est pas fin ce que je veux dire, mais des fois, je parle de la disque, puis le monde, ils savent même pas c'est quoi. Comme les plus jeunes, ils écoutent plus ça. Je comprends. Parce que, ben, tu sais, nous, on est élevés... On a grandi avec ça. À la télé, tu sais, la télé existait, mais là, les plateformes en ligne... Ben non. C'est ça, donc ils sont comme... ils vont pas aller streamer, je sais même pas, Radio-Canada comme un dimanche de semaine, non. Mais ils vont voir plus comme des reels, des capsules, des extraits. Ça fonctionne bien. Oui, fait que tu sais, au final, c'est super bon, mais c'est une belle plateforme, mais surtout pour réseauter. Les cours de la disque? Non, toi? J'en ai fait une coupe cet hiver, ouais. Raconte donc. Ouais. OK. Super bon cours. Pause. Je veux parler techniquement correct. Ouais. C'est mon podcast, je peux dire n'importe quoi. Mais, ouais, non, j'ai fait commercialisation de la musique. OK, gros cours, ça m'intéressait, ça. Comme 3-4 heures.
programmer des spectacles, comme booker, comment booker les tours, puis tout. Parce que j'en ai pris une coupe, le pistage radio. OK. Ouais. C'est toutes des sphères tellement importantes. Vraiment importantes. Fait que c'était comme avec les meilleurs du Québec, là, des gros. Fait que non, c'était super cool. Puis, mais il y en a beaucoup que, par exemple, commercialisation de la musique, ça a fait mal. Ça a fait mal, celle-là. Parce qu'à la fin, ça fait 4 heures là, que t'es en ligne dans ton webinaire, pis t'es comme « Oh, nice, j'ai tout compris. » Et nous share un gros plan, genre un gros truc Excel pour mettre toutes tes dépenses, tu sais, combien va coûter ton album, puis nanana. Puis après, il nous montre « Bon, ça, c'est notre plus gros artiste, je nommerai pas, mais un artiste que tout le monde connaît au Québec. Ça a coûté ça. Voici ce qu'on fait. » Genre les profits? Ouais. Est-ce qu'il y en a eu, premièrement? Non. Puis c'est le plus gros artiste. J'adore. Voilà. Ça a fait mal. Voilà. Puis c'était juste pour nous rentrer dedans à propos du streaming. Puis ça, c'était une de mes prochaines questions. Je sais plus, t'es où? Ah oui, la 4, c'est ça, exactement. Donc, comment tu vois ça, le streaming? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais Spotify puis tout ça, c'est en moyenne, ça rapporte au total. Là. Puis là, ça inclut... Violence. Attention, vous n'êtes pas prêts. Un stream, c'est genre 0,0004 ou 3 0, moins 4. Au moins. 0,3 sous au total. Puis là, du stream. Puis là, là-dedans, le label va prendre 50 ou 80%. Ouais. Etc. Donc, c'est pas durable. C'est aucunement durable, les streams. Ouais. C'est juste que ça vient légitimiser ton statut de comme... Tu peux pas être un artiste reconnu puis pas être sur les plateformes. Ouais, non, Tu peux pas être sur Spotify. Sauf Ginette Renault. Ah ouais, elle est pas là. Ah, mais elle sa propre ligue, là. Hey, elle vendait son album juste aux Jean Coutu. T'as pas vu ça, elle a dit l'année passée? Non. Hey, c'est comme un meme. Non, mais elle était comme, moi, je vends mon album juste chez Jean Coutu, puis elle en a vendu, là, je pense, quoi, 50 000. Je me souviens pas de ça, OK. Hey, c'est malade. Ah, mais c'est Ginette. Non, ouais, ça, c'était... Elle avait ses propres trucs, là, elle vit sa life, c'est hot. Sa best life, ouais, mais pour des artistes, mettons, comme toi et moi, de comme, OK, faut absolument qu'on soit sur les plateformes de streaming, mais ce sera pas ta source de revenus, aucunement. Non, ça vient juste légitimiser tes démarches pour booker des shows, pour avoir d'autres featurings, pour pitcher aux records, aux maisons de disques, tu sais. Ouais. Puis là, il y avait un autre aspect, tu sais, comme, OK, fait que les shows, c'est ça qui rapporte. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que t'as des danseurs? Est-ce que t'as des costumes? Est-ce que tu t'es maquillé? Est-ce que t'as des musiciens? Est-ce que t'as un band live? Exactement. Puis comme, est-ce que t'as un manager qu'il faut que tu lui donnes son 20%? Ouais. C'est tellement de détails que tu peux pas dire qu'un faire des concerts ou une tournée va te rapporter des sous énormément. Ceci étant dit, c'est sûr que ça peut être une bonne source de revenus. Puis moi, mon discours, c'est toujours d'avoir le plus de sources de revenus possible en tant qu'artiste. Pour ça que je fais comme 50 000 trucs. Puis les gens, des fois, ils ont de la misère à mettre dans une boîte. Ils aimeraient ça dire « OK, Veda est juste artiste ». J'aimerais ça dire ça aussi, mais je peux pas. Parce que je peux pas me limiter à ça. Puis pour survivre financièrement, j'ai besoin de faire l'influenceuse, j'ai besoin de faire la mannequin aussi, j'ai besoin de faire la co-animatrice à CIBL sur un 5FM, parce que c'est pas nécessairement durable être juste artiste, juste interprète ou juste auteur. Fait que c'est pour ça. C'est intéressant. C'est ça, tous tes métiers ou t'as-tu un autre métier secret? Ben écoute, ça dépend. Un day job. Comment ils appellent ça en France? Un job alimentaire. Je trouve ça tellement cute. Trop drôle. Ben, c'est juste pour se nourrir. Ah, OK! Un job alimentaire, ouais. En France, c'est comme le travail, c'est pas tant important autant que t'arrives à avoir de la bouffe. À te nourrir, ouais, c'est ça, que la nourriture, c'est... En plus, ici. Ouais, je suis 100% dedans, là, j'adore. Mais non, en ce moment, 100% musique. Nice. Mais dans toutes les branches qui vont avec. Fait que surtout des collabs, surtout influenceuses, tu sais... contrat de mannequinat, pardon. Puis écrire des chansons pour d'autres artistes aussi. OK. Les collabs aussi, c'est une bonne source de revenus. Surtout quand t'es avec, mettons, l'UDA ou des plateformes comme ça. Puis aussi, écrire pour des clients. Fait que j'ai des clients aux États-Unis qui, mettons, c'est des gens normaux, mais qui ont toujours eu un désir de créer des chansons, puis ils savent pas comment commencer. Ouais. Ils m'envoient comme un mini-texte qu'on retravaille ensemble, puis après ça, je fais faire l'instrumental pour eux. J'enregistre ma voix, puis je leur livre une chanson qui pourrait être commercialisée demain matin.
Est-ce qu'ils vont remplacer ta voix par la leur ou même pas? Non, ils veulent que j'interprète leurs chansons. Leurs paroles, puis oui, tout. parce qu'ils sont pas chanteurs, mais comme ils aiment écrire. Oh, fait que ouais. j'ai eu la chance d'avoir des cool. bons clients là-bas aux États-Unis qui m'ont envoyé à Los Angeles pendant 2 semaines écrire 2 chansons. Fait que shout out to Très that. inspirant. Ouais. Puis c'est comme une façon quand même durable de pouvoir voyager aussi quand tu te fais envoyer là-bas pour faire des collaborations ou écrire des chansons. Fait que moi, j'adore ça. Ouais. Puis je me suis toujours vue plus auteur qu'interprète avant. J'étais plus gênée de chanter avant, mais je chantais pour faire mes démos. Puis là, quand je voulais envoyer mes démos, il était comme « OK, non, on aime ça ton thème de voix parce que c'est comme pas du rap, mais c'est pas du chant. Puis c'est comme un mix de tout. C'est comme un spoken word. » Fait qu'il était comme « C'est différent, tu sais. T'as des petites mélodies quand même, tu sais, je veux dire. Oui, moi, c'est pour oui. ça que je dis que t'es chanteuse quand même, là, tu chantes quand même. C'est ça, mais tu sais, c'est comme un mix de tout. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui disent « Mais non, elle est pas rappeuse, elle est chanteuse. » Puis ceux qui chantent sont comme « Mais non, elle est rappeuse parce que, tu sais, c'est comme saccadé. » C'est rythmique, tout. Mais oui, fait en fait, je suis ce que je suis la ton journée, son, c'est comment je me sens dans le studio, tu sais. Fait que c'est ça un peu. Ah, c'est cool. Fait que c'est bon, ça. C'est une bonne morale, comme il y a plein de sources de revenus. Ah, comme, oui. tu sais, des fois, je me dis, aïe. Genre, tu sais, mettons, t'es sculpteur. Ouais. Ça doit être rough. Mais même là, C'est comme, ou même artiste peintre. OK, mais moi, je suis une fille d'opportunité. Ah ouais, mettons, toi, t'aurais le business plan pour... Ouais. Ah, wow! Oui. Puis souvent, je suis capable de mieux me projeter pour les plans des autres, which is not that great, mais tu sais, un sculpteur, mettons, OK, on est en 2024. C'est pas tout le monde qui a besoin d'une sculpture, on s'entend? Non, c'est ça. Mais avec les réseaux sociaux, tu peux faire des sculptures démo pour, mettons, « Hey, Scotiabank, voici la sculpture que je ferais pour votre banque. » Tu les tags. Mais c'est long, de faire des sculptures. Bon, tu sais, Oui, mais mettons mini format. Ouais. Fait que là, tu tags toutes les brands que tu aimerais faire travailler avec. Tu le fais déjà pour eux. Fait que là, ils te repartagent. Puis c'est là que tu commences à avoir des contrats plus. C'est bon, tu tu pourrais être coach. Artistique Girl, coach. Moi, j'ai des gens qui me demandent moi, ça je suis all-in aussi. pour le coaching. Le coaching, là, c'est Ouais. la business depuis la COVID, comme toutes les sortes de coaching qui a pris le plus d'expansion. Puis moi, genre, je suis coach vocal, puis coach de songwriting, puis c'est ça mon le gros pain. C'est bon. Puis j'adore ça parce que je fais juste jaser de mes tips, puis comme je chante, puis je montre mes vocalises préférées, puis je le fais en même temps. Fait que ça me garde en shape. Puis Mais comme, oui. ou les cours de songwriting, tu sais, je donne des tips, puis des fois, finalement, j'écris avec la personne. Fait que je me suis fait payer pour une songwriting session, finalement. Là, Des choses que tu ferais déjà dans ton salon, c'est ça, tu sais, n'importe puis quand. avoir les idées de l'autre artiste. Fait que, mais les business de coaching, en général, il paraît que c'est Ça c'est explose. ça qui explose, puis c'est vrai parce que, comme, moi, ça a triplé, là, en 4 ans. Ah Tu sais, ouais. mon taux Ah horaire. ouais, OK. Cheers to that. Triplé. Let's go. Yes. J'aime ça. Fait que Spotify, coaching, yeah! Ouais. Mais en même temps, ensemble, check tu bien, sais. fait qu'à chaque fois que je sors une tune, j'ai plus de demandes pour le coaching. Tu comprends? C'est bon, c'est complémentaire. C'est complémentaire. J'aime C'est ça. ça, là, parce qu'il faut quand même un produit à Ben vendre. oui, tu sais. peux pas dire j'ai sorti ma dernière chanson en 2018 puis comme Puis j'ai plus rien fait c'est depuis, ça. tu sais, c'est comme... Parce que t'as pas de l'air d'actualité. Non, c'est ça. Mais quand tu continues à sortir des chansons, Ouais. donner des cours, faire des collabs, c'est comme hey, on se garde occupé là avec des Oh ouais, c'est ben- comme tu me ben disais ton occupé. horaire était rempli de cours, puis je suis comme moi je passe d'une collab à une autre puis je vais sur le pont, je m'en vais ailleurs, tu sais, On c'est s'ennuie comme pas. On s'ennuie oui, pas. tu peux te garder occupé. Fait que c'est Mais super ça. nice et c'est toujours différent. Mhm. Donc, ça prend quelqu'un qui est quand même ouvert à être stimulé là-dessus, Mhm. puis pas avoir un horaire 5 à 5. Fait que mettons... 5 à 9, pardon. Ouais, c'est Tu sais, ça. c'est comme... Tu sais jamais quand ça finit, puis des fois, c'est long. Ah, ouais. Ouais. Fait que toi, tu penses que, mettons, là, ma question, c'était comment vois-tu l'industrie de la musique au Québec, alors que le streaming ne rapporte pas vraiment, que la vente de CD est inexistante, mais on a pas mal fait le tour. Fait Ouais, comme quand même. être genre influenceur, chanter sur les tunes des autres. Moi, je fais Être des proactive. gigs de back vocals souvent. Ah, tu sais, à c'est bon, distance, ça, tu sais, ouais. Ah, OK. Comme, tu sais, m'envoie la tune, puis genre, ça, j'en crée OK. souvent. Ou bien, des fois, c'est même des bands de cover, de corpo, tu sais. OK. Ça, c'est Ré- cool. Récemment, ils ont comme « Ah, ben ça, on a deux choristes, mais tu sais, le directeur musical, il a pas le temps de décortiquer toutes les backs pour ses chanteurs. C'est comme, peux-tu me faire un enregistrement? Ça, c'est ça que la fille 1 va chanter pour OK. toutes les medley, tu sais, genre 1 heure de medley. Puis la chanteuse 2, elle va faire ça. Fait que là, C'est il envoie stylé, ça? Tu sais, fait que je suis comme... C'est facile, tu sais. Mais oui. Fait que c'est dans le confort de mon chez nous. Fait que, c'est ça. Non, je suis 100% d'accord avec toi qu'il faut comme avoir plein de Plein de sources. petites sources. Puis les brand deals aussi, moi aussi, j'en Ouais. fais des fois. Ça, c'est 100%. cool.
C'est cool, mais fait que c'est pas mal ça que tu penses? Vraiment, de diversifier son revenu le plus possible. C'est ça. Puis quand même rester, tu sais, comme dans son lane, là, de qu'est-ce que tu fais, mais être ouvert à ouvrir d'autres branches aussi. Je vais pas dire, moi, je veux juste être une headliner, se faire Oshiaga en première partie. Puis, tu sais, c'est comme, non, tu sais, ça va venir, mais il y a plein d'autres étapes qui viennent avec ça, avant et après. Parce qu'il n'y a pas de destination finale en musique. Tu peux pas dire, je suis allée à la disque, all is good, je sors plus de chansons. Mais non! Là, tu t'es rendu à la disque, faut que tu donnes un coup de plus, là, de comme, OK, ça veut dire quoi, là? Faut que je fasse du réseautage constamment maintenant, que je sorte d'autres chansons. Les Junos! Comment t'es allé là? Comment t'es arrivé là? Avec 5-4 Records, encore une fois, ouais. Avec le truc, la collaboration, pas la collaboration, toutes les rappers, là? Oui, Rappel? pour le projet Rappel, exactement. Okay. Dans le fond, on était 8 rappeuses là-dessus qui ont été sélectionnées à travers le Québec. Puis, sur les 8 rappeurs, c'est moi qui les ont sélectionnés pour avoir en licence. Parce qu'ils trouvaient que j'étais très proactive. Ben oui. Parce que, tu sais, j'avais réussi à lancer le projet. J'ai contacté le Québec pour qu'ils parlent du projet. Ils ont fait un article de comme 4-5 pages là-dessus sur les femmes dans le rap. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est toi qui les as appelés? C'est moi. J'ai envoyé un courriel. Ouais, non, c'est sûr que là, t'es comme une... T'es pas juste l'artiste, là, t'es comme... C'est plusieurs chapeaux, là. C'est relationniste de presse, c'est quasiment tracking radio, parce que je me pointe aux radios aussi avec la chanson. Donc, tu sais... Pour leur présenter, comme ça. Ouais. Je suis allée Rythme FM à Sherbrooke. J'ai mon dit... Let's go, ma nouvelle chanson avec Rappel, 5 Records. J'adore. Fait que, tu sais, j'ai tellement eu souvent des non, mais j'ai tellement eu des oui souvent que je m'attendais pas. Le Québec qui me répond comme... Oui, on va faire un article là-dessus. Ça va être 4-5 pages, puis ça va être toi qui est en... La photo tu viens de leur toi donner en l'idée. cover. Peut-être qu'ils savaient même pas de quoi qu'elle allait parler. Ben, parce qu'ils savaient pas aussi ces enjeux-là. Que la place des femmes dans le rap, les femmes en musique, qui ont pas beaucoup de airplay non plus. Tu sais, fait qu'il y a plein de trucs qui sont pas au courant, mais tu sais, tu fais juste comme montrer le petit... Ouais, exact. Puis, fait que c'est ça, ils ont apprécié le fait que j'étais proactive, puis ils ont dit, OK, ben si t'es capable de porter un projet comme ça, on va te signer en licence, puis on va sortir Mon Boy ensemble. Puis depuis, ils ont fait... Ben, tu sais, ils t'ont invité au Juno puis à la 10, mais comme ça a fait quoi la différence? Est-ce que ça t'a placé tes tunes en playlist éditoriale ou des trucs là, comme ça? Oui, ouais, c'est ça. C'était vraiment nice. J'ai des bons playlistings éditoriaux. Vraiment nice. Puis en plus, bon placement radio aussi avec une trackeuse radio. Fait que c'est ça que j'ai pu voir la différence de moi qui faisais tout toute seule à avoir une équipe marketing, un tracker radio, tu sais, genre ma chanson qui joue au Renaissance, puis au Costco, puis au Canadian Tire. Go. On repeat, comme j'aurais pas pu faire ça toute seule. Ça prend vraiment quelqu'un un bon tracker radio pour ça. Ouais. Fait que ça m'a ouvert plein de portes, très reconnaissante pour ça. Puis ça m'a aussi démontré que, tu sais, ça prend quand même un village là, pour porter une chanson. Puis ça veut pas dire que même si t'es la meilleure équipe, que ta tune va pogner. Ça veut rien dire. Ça prend la meilleure tune, ça prend la meilleure équipe. Exact. Puis le timing de comme... Ouais. Fait que c'est ça, mais il faut juste travailler bien puis continuer. Là, comme, tu sors pas juste une chanson 6 mois. Là, c'est comme... Là, je suis rendue au moment de ma carrière où il faut que je vais sortir plein de featurings. OK. Fait que j'ai sorti mon premier album en septembre. Puis là, des featurings, puis prochainement, un prochain projet. OK. Mais... C'est quoi ta cadence en termes de single? Mais mettons, il y a 2 ans, j'ai sorti mon premier EP, puis après ça, j'ai sorti une chanson par mois. Tout après? Ouais, tout après. C'est ça l'idée. Avec un vidéoclip. Puis t'étais déjà prête, les tunes, ou pas? Non, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ah ouais, j'ai fait ça, honnêtement, ouais. On passe tous par là, je pense. 22, là. Oui. T'es comme, je suis motivée, je suis hype, je vais investir, je m'en fous. Ouais. Une chanson par mois, puis après ça, mon 3e mois, je pense, Rappel, mon reach out, puis on dit, on a vu qu'est-ce que tu fais, on t'a vu co-animer à la radio. Comment est-ce que c'était relié ma co-animation à la radio à ma musique? Tu sais, pas vraiment. Là. Ben, quand même. Oui, mais tu sais, dans le sens de comme, tu sais, mettons, si t'es animatrice à la radio, toi, on va pas penser t'engager pour un projet de rap, là. Ouais. Tu sais. Sauf si tu dis jamais que tu fais du rap. Ben, c'est ça. Mais tu sais, ils ont dit, OK, elle a une plug radio. Elle fait de la radio, elle s'exprime bien, elle va être capable de porter le projet en plus d'être artiste, comme go, tu sais, ouais. Fait que ça a comme parti de même, puis après ça, ben, on a sorti Rappel, on a fait de la promo, puis là, je leur ai pitché l'album, puis depuis ce temps-là, on fait de la promotion. Fait que là, je voulais porter le projet au maximum, mais là, ça fait 1 an, ça va faire 1 an en septembre qu'il est sorti, tu sais. Fait que, encore une fois cet été, on fait la promo, puis après ça, on sort un autre projet. OK. Ouais. Puis là, depuis 1 an, t'as sorti
Des Des collabs featuring, aussi, des collabs. ok. Des collabs. À chaque mois aussi, ou... Non, comme sporadiquement. Ok. Comme un artiste veut qu'on collabore, parfait, on On s'en le sort fait, dans puis 2-3 bon. mois, tu sais. Ouais, c'est Mhm. ça. Rester présent, de comme, Ouais, c'est ouais. important que les gens t'écoutent, te voient. Pour ça que quand Mm. plus jeune, j'avais même pas Instagram il y a comme 4 ans, là, tu comprends? J'étais à l'université aux États-Unis, j'étais dans le moment présent, ça me tentait pas de filmer tout ce que je faisais, ça me tentait pas d'avoir un bon moment puis sortir de ma caméra, tu sais. C'est j'étais fou, hein, comme- ouais. Oui, mais là, j'ai réalisé que en musique ou en média ou whatever, entertainment, t'as pas le choix. J'ai réalisé qu'il faut que j'amène le freaking trépied partout parce que faut que les gens voient qu'est-ce qu'on fait, faut qu'ils voient Ouais. comment on fait un podcast, les Ouais, deux, ouais. puis que t'as sûrement un cours de chant après, Mm. puis qu'après ça, tu t'en vas, tu sais. Recorder une tune, puis... C'est ça, il faut qu'ils voient que ça faire va le de montage du l'avant. podcast, puis... Direct. Faut qu'ils voient que ça bouge, puis comme ça, Ouais. quand ils pensent à un projet, mettons, OK, là, on a besoin d'une fille pour faire les back vocals, OK, Verona, direct. Ouais, OK, non, mais c'est tu vrai, sais. mes gigs de studio, c'est à cause de Mm. mes tunes que j'ai sorties que le monde, il pense à Direct. moi. C'est comme, Bon, je voulais, comme, même affaire que toi, un genre d'auteur-compositeur qui Nice. peut pas chanter, il voulait que je chante son truc, ou comme des back vocals, Mhm. à cause des tunes originales. Fait que, non, c'est très cool. Voilà. Faut être proactif. Oui. J'aime ta vibe. Et toi aussi, Ça fait je du sais bien. que t'es de même. Ouais, c'est ça, je suis Très comme, c'est rare que entrepreneurial, je I like vois it. quelqu'un comme... Ouais. Fonceuse. Fonceuse comme moi, puis je te trouve... J'ai jamais cogné à des portes de radio, fait que là tu me Et bats. là, Wow. évident. Ils sont comme, qu'est-ce que tu nous T'es veux, qui, là? T'as pas parlé à, Ouais. genre, toutes les... puis, toutes Ben les trackers oui. de ce monde, c'est eux autres qui C'est disent, là, ça, qu'est-ce que tu fais ben là, oui. tout seul, toi, là? Mais moi, j'aime ça bifurquer un peu, tu sais, Mhm. parce qu'on dirait, je suis tellement capable de porter mon propre message que je suis comme, j'ai Mhm. pas besoin d'attendre que la trackeuse se pointe, là. Je vais Ouais. y aller Tu rencontrer, lui donnes 4000 tu sais. piastres, peut-être qu'elle va se bouger les fesses. Puis y a rien de peut-être garanti. pas. Y a rien Hey, de ça, les garanti en gens, vous tracking savez pas, radio. mais aïe. Rien de garanti en musique, dans le fond. Fait que si toi, t'es capable de porter ton propre message bien, efficacement, clairement, C'est du c'est gambling. fait, là, tu sais. Fait que moi, je sais que le fait de porter plusieurs chapeaux, ça pousse mes projets, Mhm. ça me fait économiser de l'argent, ça me fait faire de l'argent. Mais je sais aussi mes failles, puis il faut aussi bien s'entourer, puis, tu sais, comme avoir une équipe. Ça serait quoi Ça tes fait du failles bien. à date? Moi, je te trouve parfait. Check-toi. Dans le sens de, tu sais, mettons, ben, tu sais, ça serait pas pire pour booker mes shows. Tu sais, Ok. les bookings, mettons que Booking. moi, c'est pas quelque chose que je sais Mhm. pas inné encore, là. Tu sais, je connais même pas encore assez ça pour dire, ah, Mhm. je sais c'est quoi les taux qu'on doit demander, la durée. Ouais. Tu sais, j'aimerais vraiment mieux avoir quelqu'un en booking. Parce que Mhm. je sais que c'est pas ma force. Mais peut-être que si j'engage quelqu'un en booking, puis je les observe, là, après ça, je vais pouvoir utiliser les outils Mhm. pour booker moi-même. Tu comprends? Ouais. Mais je sais que ça serait bon. Puis, tu sais, je sais que je suis pas... je fais pas de mixing, je fais pas de production d'instrumentaux, là. OK. J'ai essayé, là, puis je l'ai pas. Fait que je Mm. passerai pas, genre, 10 jours à essayer de faire un beat, moi-même, pour dire que je l'ai composé, parce que je l'ai pas. J'aime Ok. mieux travailler avec du monde qui sont bons en composition, Mhm. puis leur laisser qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, c'est un moment donné, on peut pas avoir tous les talents. Là. Ben Moi aussi, non. j'essaie de mixer, masteriser, puis à un moment donné, je suis comme... C'est déjà bon que je suis capable de composer non. les instruments, là. C'est comme, à un Mais moment oui, donné, c'est sûr, là. Puis t'es euh, pas obligé de tout faire, là. Non, c'est ça. Focus sur qu'est-ce que t'es bon, Ouais. puis entoure-toi des gens qui peuvent t'aider avec tes faiblesses. Mhm. Ouais. Excellente entrevue. Ben, merci. Yeah! Ah, j'ai zéro regardé vos commentaires. Non, C'est on est trop dans la conversation, mais merci de l'écoute, guys, c'est le fun. Puis il me reste quoi, 2% de batterie, on aime ça. On va te reploguer. On On est va pas aller, pire. on va aller à Vagavgui pendant que ça charge. Nice. Hey, mais c'est bon. très cool. Fait que... ben c'est ça, on est un peu rendu là. C'est quoi ton processus créatif quand tu crées une chanson? Fait que c'est pas toi qui fais le beat. Fait que Ok. comment tu pars? Ouais, moi, c'est très particulier parce que, je vais te le dire, c'est vraiment le fun. Dans le fond, moi, à l'université, à 18 ans, je suis allée aux États-Unis. Mhm. Puis j'ai commencé à faire de la méditation là-bas. Mm. Méditation transcendantale, 20 minutes le matin puis le soir. Puis la première année que j'ai commencé à faire de la méditation, j'ai écrit 200 chansons en un an. Je te dis, je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais tellement comme grounded que j'étais en train de me conduire puis j'avais des idées de paroles. J'étais en train de parler à quelqu'un puis j'étais comme, il faut que j'écrive ça. J'écoutais un film, je prenais des notes. Puis j'étais vraiment dans mon côté Wow. spirituel. 200 Mhm. chansons, puis j'étais comme... ça Des a textes, pas- là. Des textes, Ok. les paroles. Wow. J'étais comme, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? Fait que, tu sais, là, j'ai pris un cours de conception sound design C'est ça, c'est quoi le sound l'université. design? C'est pas les sons dans les films, genre? Oui, Les- ça.
Oui, puis la production aussi avec Ableton. OK. Fait que, tu sais, comment enregistrer ta voix, Ok, comment ok. faire un peu le mixing, le mastering. Puis c'est là que j'ai Mhm. déterminé, OK, moi, j'ai un talent pour écrire les paroles et interpréter, pas la production Fait que t'as fait d'instrumentaux. le cours pour te rendre compte que c'est pas ça que tu voulais faire. Oui, exactement. Regarde, des fois, c'est Exactement, mais qu'au moins, si quelqu'un me dit, OK, je vais dire, réajuste les vocals, ouvre-moi Ableton, que je te dise quel effet que je veux, tu sais, avoir les bases. ça. Tu peux mieux réaliser ta session. Tu sais, être la 100%. réalisatrice, mais Puis être assis en arrière puis que t'as l'ingénieur. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Puis Ouais, pouvoir catcher comment fonctionne un DAW, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était super, c'est génial. J'ai en plus mon professeur qui est devenu mon mentor puis qui m'a donné plein de tips, là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler avec des beatmakers, mettons sur SoundCloud, que j'allais voir des beatmakers puis j'étais comme « Hey, est-ce que je peux utiliser ton beat pour enregistrer dessus avec un de mes textes? » Ça a commencé comme ça. Puis là, c'est les beatmakers qui m'écrivaient « Veux-tu qu'on fasse une chanson? » Puis la première chanson que j'ai vraiment enregistrée en studio, on l'a sortie sur SoundCloud, puis elle a eu 40 000 écoutes Nice. en comme... SoundCloud, je pense jamais. Sur SoundCloud, oui! Mais tu sais, ça fait longtemps de ça, là. Ouais, Ça fait ouais. quasiment 10 ans, là, 9 ans, OK, là. OK. Ouais, quand c'était big SoundCloud. Fait que j'étais comme, première chanson, 40 000, puis dans le temps, 40 000, Ouais, c'est c'est pas beaucoup, le là. 40 000 d'aujourd'hui. Non, non, là. non. C'était comme 400 000. J'étais Ouais, comme, ah! Ouais, ouais. Avec zéro promotion, je comprenais pas. Fait que j'ai commencé à enregistrer, tu sais, faire les démos. Mais toujours à l'intérieur de moi, j'étais trop gênée pour dire je suis chanteuse. J'étais plus en mode, bon, OK, j'ai écrit des tunes, mais tu sais, j'ai écrit ça à l'université comme... Oui, j'ai mon bac en médias et communication avec le Sound Design Emphasis, mais j'étais comme, est-ce que je peux dire que je suis une chanteuse live? Je sais pas. Fait que, tu sais, bref, 200 chansons. Fait que juste des collaborations in and out. Fait que si, mettons, là, les chansons que j'enregistre aujourd'hui, c'est souvent des chansons que j'ai écrites à ce moment-là. Ah ouais, wow. Parce que Pige encore dans tes textes. C'est ça! Fait que... Tabarouette, regarde. elle a 20 ans de matériel de tout près. Genre, check l'efficacité. Quelqu'un me dit... Méditation transcendantale. Oui, moi, ça a été on commence outil ça, là. magnifique. Puis je pratique toujours la méditation chaque jour, le matin. Puis ça l'éclaire, ça vide mon esprit, ça part la journée bien, puis ça stimule ma créativité surtout. Fait que mettons, là, toi et moi, on veut faire une collab. Tu me dis, Veda, écoute le beat, j'aimerais ça que tu fasses un verse dessus. Mais moi, mon verse, tu comprends que ça me prend à peu près 20 minutes trouver le top line parce que j'ai déjà mes paroles. Je les réajuste à la thématique, clairement. Ouais. Là. Je donne un nouveau goût, là, 2024. Ouais. Mais ça me prend pas 2 semaines. Ça me Non, prend 30 minutes d'envoyer ça avec une démo, tu comprends? Fait que tout le monde avec qui je travaille sont comme... Est-ce que t'es sur quoi, genre? Qu'est-ce que tu prends pour ça? Mais c'est parce que j'ai déjà fait le travail back in the day quand j'ai tout écrit mes chansons, tu comprends? Fait que maintenant, ça me prend 2 secondes d'écrire un verse. Je vais en studio. Souvent, j'ai déjà préparé les mélodies en plus. Puis des fois, tu pars-tu aussi from scratch, comme complètement un nouveau texte? C'est rare. Ah ouais, hein? C'est rare parce Mettons que... qu'il t'arrive quelque chose en ce moment. Là, puis... Oui, ça, je le note. Mais mettons, je vais écrire 3-4 phrases, puis je vais l'ajouter à une chanson déjà existante que j'ai écrite. Ouais. Fait que ça fait en sorte que c'est... Ben, ça me ramène tout le temps aussi dans qu'est-ce que je vivais dans ce moment-là. Mais c'est toujours d'actualité à 100%. Puis j'ai abordé toutes les thématiques. Fait que mon approche est vraiment différente de tout le monde. Mais c'est comme ça que je suis plus efficace souvent. Parce que j'ai pas besoin d'être un coup de lightning bolt pour avoir l'inspiration. J'ai jamais de blocage parce que mes chansons sont écrites. C'est ça. Wow. Ouais. Fait que c'est spécial. Intéressant. Ouais. Nice. Fait que là, c'est quoi? C'est sur un cloud? Mettons que là, on va dans mon studio, là... Oui, ça sur ton cloud. Sur mon cell. Ouais. Juste le charger, puis on serait... Ouais. Voilà le seul problème. Le cell est mort. J'ai plus de batterie. Je peux pas écrire. Je peux pas rien faire. Ah oui. Mais oui, non, c'est vraiment ça dans mon cell. J'ai mis 221 plus. Par sujet, genre? Amour, dépression... J'en connais une couple par cœur. Fait que je sais que si, mettons, c'est... OK, genre... séduction, je sais où aller. Si c'est tristesse, je sais où aller. Fait que ouais. OK. Ouais, c'est cool. C'est le fun. Très nice. Et toi? J'ai jamais entendu ça. Ouais, c'est bizarre. Ma création, mon processus créatif, ça peut vraiment dépendre. Moi, c'est souvent, je commence par la musique. Je suis musicienne à la base. Puis, fait que ça va être soit je m'assois au piano, puis je vais comme juste jammer des chords. Puis, vu que j'ai mon Ableton connecté, tout est connecté, je fais juste comme... enregistrer dès que j'ai comme ça c'est cute, j'aime ça, je me mets le clic puis là j'enregistre puis là après je vais connecter, tout est déjà connecté, fait qu'après je vais juste
OK, on est dans quelle vibe? Tu sais, la musique, dans le fond, m'amène quelle émotion? Des fois, je sais même pas qu'est-ce que je crée. Je fais juste créer de quoi, puis là, ça me crée une émotion. Fait que c'est la même chose, admettons, si je me dis, OK, je fais un beat, ben là, je vais juste comme stacker une petite ligne de bass. C'est comme improviser. Ouais, c'est ça. Comme j'ajoute des instruments, puis après, des fois, il va y avoir un peu de vocal, puis après, ça va influencer le reste de l'arrangement, tu sais, ça. Mais c'est souvent la musique en premier, qu'est-ce que ça me fait ressentir, puis une fois que j'ai l'émotion, ben là, ça me trigger comme une histoire que j'ai déjà vécue, tu sais. OK. Fait que soit récente ou ancienne, ou... je suis comme, ah oui, ça me fait penser à comme l'émotion que je vivais dans cette période-là de ma vie. Fait que là, ça sort. Ça sort, ouais, c'est ça. Fait que toutes mes tunes, c'est tout à propos d'histoires vécues, tu sais. Fait que des fois, je suis assez... c'est pas fictif? Non. OK. Non, jamais. Jamais, ouais. Okay, des fois, c'est exagéré. Oui, c'est exagéré. Oui, ça tu sais, prend je veux dire, c'est des métaphores, là, tu sais, comme... Fortes. Mettons, il y a 10 ans, je sortais avec un génie, là. Vraiment un genius que toute la communauté de jazz de Montréal connaît. Mon premier... tu sais, on était... Une première histoire d'amour, là, au cégep, là. On était comme le power couple du cégep. Puis c'était un génie. J'ai jamais vu ça. C'est une autre bébête, là. Ah ouais. Une autre planète. Fait que, tu sais, c'est comme comment rentrer... C'est de le comprendre puis de rentrer dans sa vibe. Fait que ma tune disco I Wish I Knew, quand je l'ai écrite, je sais pas pourquoi, mais c'est mon hook, I Wish I Knew How to Get You, genre. Juste comment te comprendre, puis aussi comment t'avoir, puis comment, genre... Puis ça... Je sais pas pourquoi le beat full disco funky m'a inspiré ça, mais en même temps, quand j'étais au cégep, on tripait sur genre Jamiroquai, puis comme des trucs un peu new disco années 90, c'est comme house disco, tu sais, ou genre de la grosse groove. Fait que je sais pas pourquoi, c'était allé là. Tu sais, c'était allé genre dans cette histoire-là d'il y a 10 ans, puis quand j'écrivais mes paroles, là, je l'ai extrapolé, parce que je voulais pas comme nommer exactement qu'est-ce qu'il faisait. Fait que j'étais comme, mettons que je suis en amour avec un physicien. Tu sais, genre, que je comprends rien de un ce autre qu'il univers. Tu sais, comme, là, je comprenais quand même parce que c'est un génie de la musique, mais comme... Ouais. Fait que là, j'ai juste comme extrapolé, puis là, comme, oh my God, tell me more on your research, tu sais, genre... Non, c'est hot. I want to learn, tu sais, mais genre, research. Il faisait pas de la recherche, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai comme pris mon histoire, puis j'ai comme... amené ailleurs comme une métaphore, mais c'est tellement créatif. Mais c'est juste ça qui est mais c'est allé vite, là. Je pense que j'ai écrit en 10 minutes, là. OK, done. C'est done. She's fast. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis fast, mais comme en impro. Mais tu sais, moi, je viens du jazz, fait que comme... OK, oui. Fait que c'est juste de l'impro, tu sais. Mettons, quand j'apprenais à scatter, tu sais, faire de l'impro vocale, j'avais eu, je me souviens, une épiphanie comme un... Oh my God, j'ai dû comprendre. J'avais vu une artiste, elle s'appelle Cyril Aimé. J'avais vu au Jazz Fest à Montréal. Je l'avais vu faire un scat, tu sais, comme en live. Puis son scat avait la même construction qu'une toune. OK. Fait qu'elle inventait, genre, des motifs avec des douba, puis c'était catchy. On the spot, puis comme elle les ramenait, mettons, le verse, le refrain, puis elle va ramener le verse, mais un peu plus intense, puis elle va ramener le refrain. Mais c'était de l'impro on the spot. OK, fait que là, j'ai comme compris, OK, fait que si tu veux rendre ton solo improvisé intéressant, faut déjà que tu aies la structure d'une tune. OK. Fait que j'ai commencé à scatter avec genre une structure. Fait que là, après, quand j'arrive, j'écris une tune, mais ça vient de là, tu sais, comme je sais déjà où je veux aller, je sais que mon refrain va falloir qu'il soit une fondation. bigger, il va falloir qu'il soit catchy, il va falloir qu'il soit plus big, je sais que tu sais, si j'étais dans le grave, il va falloir que j'aille dans le haut, si je commence dans le haut, il va falloir que mon pre descende, pour faire comme du relief, fait que ça vient un peu des skills d'impro vocale. Mais oui, chaque expérience que tu fais, en plus, tu rajoutes des arcs. Ouais, c'est ça, fait que tu sais, c'est un peu... Fait que moi aussi, je suis... C'est bon, j'ai hâte qu'on écrive de quoi si c'est encore intéressant. Je pense que ça va être comme POW! Et voilà, in le your hit, face. in your face, boum, boum, boum. Oui! Puis c'est bon parce qu'on peut faire plus de quantité aussi, tu sais. C'est vrai aussi. Tu sais, les gens ça leur prend une année, écrire une toune, elle va peut-être être vraiment bonne, mais tu sais, c'est dommage si c'est ta seule toune. Non, puis des fois, elle sort pas non plus. Elle sort pas non plus. C'est capotant, ça. Moi, je pourrais pas faire une chanson puis qu'elle sorte pas, comme... TDAH, t'as besoin d'avoir l'étape A à Z. Faut que ça soit complété, ta tâche, là. Sinon, c'est dans le néant. Un an, je gosse un album en français qui est pas sorti, qui est pas finalisé. Mais ça s'en vient.
Ça s'en vient, c'est juste change d'équipe. Premier producer, oups, ça marche plus, il peut plus trouver une autre équipe. Puis là, oups, ils sont occupés. Puis là, comme... Parce que là, c'est la première fois que je fais avec d'autres personnes. Parce que... Ouais. Plus il y a de monde, des fois, long. plus c'est ça. Ah, des délais, oh, c'est des différentes opinions, écoles de pensée. Ouais, c'est ça. Mais... C'est cool aussi, mais ouais. T'as plus de feedback aussi, c'est le fun, mais ce qui est important, c'est toi, c'est quoi ta vision de l'album, où tu veux aller avec, puis ça devrait s'adapter à ça. Tu sais que j'ai fait pour que ça arrive? Là, j'ai loué une salle pour le lancement, on n'a pas le choix. OK. Oh, j'aime ça! C'était comme... Oh my God! C'est ça ou c'est rien? La salle est louée. C'est le Petit Campus, 31 janvier. Oui. Boum. Ça va être le lancement, on n'a pas le choix. Je vais essayer d'être là. Ben oui. J'aimerais ça. Oui, 31 janvier, Petit Campus à Montréal. Ouais, j'ai même pas annoncé encore. OK, c'est bon. Fait que là, tout est payé, tout est loué. T'as mis un ultimatum à toi-même. Ah ouais, puis moi-même pour Ben, je suis comme, au pire, si juste... Parce que là, on a comme, 3-4 tunes vraiment comme pas mal finies. J'aurais voulu qu'il y en ait 7, avoir un truc. Mais au pire, ce sera juste 4. Puis au pire. Le show, on va faire 7-8, version live. Puis ce sera le show va être complet, mais le EP va en avoir 4, genre. Puis les autres arriveront après. Vibe, là, je pense. Ben oui. Fait qu'on verra, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe le 31 janvier 2025. Vos agendas, les cocos. Mais oui. Ouais. Ah, c'est bon, ça. OK. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être du new disco en français. OK. J'adore. Ça va être... Ça existe pas ben là. Au Québec. Ouais. Québec, France, c'est rare. France, ouais, c'est vrai. Juliette Armanet... puis d'autres mondes, mais ouais. Puis j'étais allée à Paris, justement, il y a 2 semaines. Cool! Pour tester les tunes, parce que c'est sûr que je veux que... Oui, je veux que ça marche au Québec, mais je j'ai pas des grandes attentes. Tu te limites pas non plus. J'ai pas des grandes attentes parce que les gens, ils écoutent, c'est ça, rap, country, puis genre folk, humoristique, on dirait, genre. Folk. Puis comme c'est du gros accent québécois, puis moi, j'ai plus un accent à l'international. Simple. Les Français, ils pensent que ils n'entendent pas mon accent quand je chante, tu sais. C'est bon, ça. C'est bon, mais en même temps, au Québec, ils aiment ça l'entendre. Fait que là, t'es comme... Ouais, ça s'adapte de comme... OK. C'est ça. Fait que, puis aussi... Ah oui, c'est un peu... pas intense. On va dans le deep du sujet. Ceux qui nous suivent depuis 50 minutes... Déjà? Ouais, ça va vite. Wow. Tabarouette, mais un gros podcast. C'est bon, ça. Gros podcast, c'est bon. Moi, c'est mes préférés, les longs podcasts. Oui. J'ai vu un autre cours de la 10 que j'ai fait, c'est programmer, tu sais, booker les spectacles. Oui. Parce que j'étais un peu comme toi, j'étais comme genre, je sais pas comment booker, puis tout. À part comme des salles à Montréal, c'est facile. Mais comme ailleurs... Comme une tournée, mettons, à travers le Québec. Ouais, c'est ça, comment tu fais ça, tu sais. Okay, exact. Fait que c'est sûr qu'il y a des circuits que comme c'est les salles, les maisons de la culture qui doivent t'acheter, là, tu sais. Faut que tu fasses une genre de... C'est comme rideau, puis tout ça, là. T'as-tu déjà entendu parler de ça? T'achètes ta table, puis tu présentes ton projet, puis c'est juste des bookers, des maisons de la culture. Ah! Ouais, il faudrait qu'on y aille ensemble. Crime, on s'achète une table à 2. Ouais! On se loue une table à 2. Ouais, fait qu'il y a ça. Puis après, il y a comme, à ton compte, tu loues la salle, puis genre, t'espères vendre tes billets, parce que tous les coûts, tu sais, ils vont t'allouer à tel prix, puis après, tu t'arranges avec tes affaires, tu sais. Exact. Tu sais, moi, le Petit Campus, c'est ça. Ce qui est cool, le Petit Campus, c'est que c'est une... comment t'appelles ça? Sans but lucratif, genre? Ouais, c'est comme une coop. Coop, c'est ça, coop, exact. Fait que c'est pas cher pour la grosseur du stage, puis tout. C'est ça qui est nice. Puis j'adore, le son est toujours bon, puis l'éclairage et tout. Plein de bons artistes qui ont fait leur lancement d'album. Mon premier album, c'est là, je l'ai fait. Mon premier lancement, fait que je suis comme... Je sais que ça va être bon, puis des fois, je fais des concerts d'élèves, là, puis tout. Nice. Fait que, tu sais, ça m'inquiète pas, mais comme booker une tournée ailleurs au Québec... Soit que tu fais l'affaire avec, genre, les bookers qui ont des subventions du gouvernement, ou si tu y vas par toi-même, c'est là que tu te rends compte, le cours, il nous disait à quel point ça coûte cher à cause du gaz, puis tout ça, puis que le Québec, c'est tellement gros. Ah ouais, c'est ça, non? Tu sais, t'imagines, tu veux juste aller faire un choix à Québec? Non. 6 heures de char. Ouais. Aller-retour. C'est violent. C'est violent, là. Je comprends. Là, tu fais ton show, t'as déjà fait 3 heures de char, puis après, il faut que tu reviennes 3 heures, fait que t'es pas couché, tu sais, dans le sens, c'est pas vivable. Ça va coûter trop cher. Ouais. Fait qu'ils ont toutes des subventions. Exact. C'est pour ça que je me dis, on dirait que je le vois plus en Europe. OK. On dirait que je le... Tu sais, quand tu parlais de visualisation, oui. On dirait que j'arrive plus à voir... Ah, je pourrais plus me booker, je me projette vraiment plus en Europe. Mais souvent, en plus, ils adorent les artistes du Québec, puis c'est plus facile de s'exporter. Ouais. Puis après ça, c'est quand tu reviens que les gens ils ont de la reconnaissance. Ouais. C'était quand même... Nul n'est prophète en son pays. C'est exact. Surtout ici.
Mais ça peut être intéressant pour toi de faire ça, c'est sûr. C'est parce que, tu sais, tous les pays sont comme à 1 heure de en train. plus. Là, tu peux faire... Au lieu de un faire mois Airbnb, puis tu peux aller partout. Exact. Au lieu de faire une tournée genre Jonquière, Granby, Saguenay. Montréal, Saguenay, c'est genre France, Italie, Espagne, peut-être en Allemagne, t'es comme... Mettons juste la France. Mettons qu'on think small dans notre think juste big. France, mais Ils sont juste... 70 millions. Non, on c'est est ça. 7 millions Non, au c'est- Québec. Fait qu'ils sont 10 fois plus, puis tout est à 1 heure. Exact. Tu pourrais faire ça. Bruxelles, Toulouse, Ça genre serait tout. bien. C'est quand même intéressant. Max 3 heures. Genre, tu sais, dans le sud de la France, on est comme, ah, c'est loin. C'est combien de temps? 3 heures. On est comme, nice. Nous, on est juste rendu à Québec. Ouais. Pas T'sais, pareil. C'est fou, là. C'est Mais ça. moi, vraiment, aller là, tu sais, j'ai fait plein de open mic quand j'étais là. OK, Vraiment pour cool. tester comme cold turkey, là. Ils me Ok. connaissent pas, je suis une personne. Go! Puis le party de pognet, j'avais 2 tunes. Je pouvais même pas toutes leur offrir. Tu sais. Ok. C'était comme, Il y avait une belle c'est grosse réaction. vibe à chaque place. Il y a 2 Ok. salles qui voulaient me booker, tu sais, déjà. Il y en a Ok, une c'est le qui fun. ils m'ont booké la semaine d'après. J'ai fait mon premier show à Paris. C'est bon. Booké 5 jours d'avance. J'ai vendu des My petits billets. girl. Tu sais, c'était Hey, cool. Une c'est petite ça. salle, mais tu sais, on commence là. J'ai quand même vendu des petits billets à 10 €. Là. Ben Hey. oui. Puis il fallait que tu sais, sortes de chez toi, là, aussi, c'est pour ça. que ça Fait se que Je me produise. disais, OK, 2 semaines à Paris, je book un show, alors que comme... Direct. Tu sais, imagine... Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est ça mon plan, là, quand on voyait Nice. les 3 à 5 prochaines années. Je veux mon album en français, essayer de booker des dates au Québec, sans grandes attentes, puis essayer d'avoir Je comme comprends. un petit tour en France. Ça ou pourrait être en cool, Europe. ça. J'ai des amis rappeuses qui ont fait ça. Marie Gold, Hmm. elle s'est établie en France, là. Elle a fait une tournée là-bas, puis... Non, pourquoi pas? Là, est-ce qu'elle vit là? Ou- Présentement, oui. Ah ouais? Ouais. Wow. Mais elle a Parce- elle a fait plein de spectacles là-bas, ça a bien été, il y a eu une bonne réaction. Ouais. Fait que pourquoi se limiter? T'as envie d'aller faire ça? Mm. Fais-le. C'est ça. C'est sûr qu'il y a une façon, tu peux avoir des bourses aussi, tu sais. Ouais. Fait que faut aller explorer. C'est ça. Think big, mais Oui, toujours. avoir ta vision. Exact. Ouais. Ouais. 100%. Eh ben merci d'avoir été là. Je pense que c'est une bonne note pour finir. Merci à toi. As-tu des choses à nous annoncer? Prochaine Oui. tune, Ben spectacle, là, on n'importe est quoi? en été 2024. J'ai plein de featurings qui sortent cet été, dont un à la mi-juillet, mais je vais pas donner trop OK. de détails, parce que c'est une chanson en espagnol et anglais. Donc, Wow. de la raya. Fait qu'on va voir comment ça se passe. Nice. D'autres singles. J'ai quand même le gala à disque qui s'en vient, Mhm. que dans un monde idéal, celui qu'on est, mon album J'adore. serait nominé. Yes. Fait que, on croise les doigts. Puis Ouais. d'ici là, sûrement shooter un vidéoclip cet été pour ma chanson Trop Jeune. Sinon, travailler sur un prochain projet à l'automne. Cool. C'est le Incroyable. fun. Plein d'autres podcasts aussi comme ça, j'aime ça. Yes. Fait que je vais essayer de l'éditer vite, de le mettre avant que ta tune soit sortie comme ça. Ça va déjà... Ah oui, en tout cas. C'est bon. Parce que genre, Ça j'ai pas de fonctionne. team encore. Je fais tout moi-même. Non, c'est mais bon. C'est Fait bon. que à la prochaine, Oui, gang. merci. Ciao. Trop-